Lorsqu'on parle du Journal de Montréal, de la presse et de toutes les autres journaux médiatiques qu'on peut trouver à travers la province, une chose me vient en tête. Non pas les mauvais articles écrits juste pour contenir la populace dans un sentiment de peur, de conspiration et de meurtre, mais plutôt une plateforme pour que les gens n'ayant pas fini leur secondaire 2 puissent avoir une plateforme pour dire des conneries. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Bienvenue dans les commentaires de journal. Il va sûrement m'avoir un nom qui va me popper dans la tête qui va être meilleur que ça. C'est très simple. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller regarder certains articles sur Facebook, Journal de Montréal, la presse ou tout autre article médiatique pour aller ensuite voir les commentaires, ce que les gens peuvent dire, parler, discuter, débattre et dire des conneries. On va commencer par mon journal préféré, le Journal de Montréal, avec leur article où le Canada a refusé plus que 200 visas pour le Forum social mondial. Max dit quelque chose d'intéressant. J'ai de la misère avec les musulmardes. Toutes les autres, ne vous incluez pas dans le même bateau. Mesdames et messieurs, je vous présente quelque chose qu'on va voir souvent au courant de cette série, le redneck québécois. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que fait un bon redneck québécois. Là, présentement, le cas qu'on a ici, c'est un jeune entre la mi-vingtaine, 18 à 26 ans, et nous avons des caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on va le montrer comme étant un redneck québécois. Premièrement, ce cas-ci est un jeune entre 18 et 26 ans qui a sur sa photo de profil un torse nu. Le redneck québécois aussi portera souvent du bling-bling, des bijoux à grosseur excessive pour montrer son attrait envers le luxe. Mais bien sûr, le redneck québécois, on le verra tout au long de cette série, c'est un équivalent de manque de classe. La manque de classe va être très prédominante sur cette partie du redneck québécois parce qu'il se croit tout permis et c'est pas mal ça. Le jeune redneck québécois va travailler des jobs beaucoup plus manuels et sales, quelque chose de très important pour notre société québécoise aujourd'hui, on va se l'admettre. Malheureusement, il a réussi encore une fois à convaincre Vidéotron de le rebrancher après une troisième fois de suite parce qu'il a busté encore ses limites d'internet, parce qu'il s'est branlé une fois de trop sur Noémie Dufresne. What's up tout le monde? Donc j'ai dit qu'à 6000 likes, j'allais faire une vidéo de toi. Ce qui fait en sorte qu'il décide de donner son opinion sur les réseaux sociaux et le 3/4 du temps, ça donne des opinions de marde. Comment reconnaître le redneck québécois facilement sur les réseaux sociaux? Très simple, vous allez le reconnaître très facilement avec quelques phrases lors d'un débat du tel que « T'es cave, bro. Tu connais rien. Ah, c'est que t'es laite avec ta photo. Ferme ta gueule, maudite tapette. Je te jure que je vais t'écraser avec ma Civic 95 montée. Gros chien. » Ce type de redneck québécois n'est pas tant dangereux en lui-même. Il jappera plus qu'il ne frappera. Pour la seule raison, c'est que sa mère l'attend pour le souper. Venez avec moi et vivons l'aventure du redneck québécois. Autre article du Journal de Montréal avec, mesdames et messieurs, the one and only Jean Charest. L'article étant que Jean Charest a rencontré l'Office de l'énergie quand il travaillait pour TransCanada. Je n'ai pas lu l'article, je connais pas un peu tout le charabia derrière TransCanada et les pipelines de l'Est. Par contre, il y a certains gens qui veulent donner leur opinion. Ben dit, il y a aussi des parts chez Hydro-Québec, c'est pour ça qu'il a dégelé les prix et que là on se fait voler. Écoute Ben, j'ai de la misère à te croire sur parole quand tu postes des articles sur ton mur parlant comme quoi qu'il ne faut pas jouer à Pokémon Go parce que c'est une conspiration nationale. Écoute-moi bien, man. Laisse-moi attraper mon Arcanine comme je veux, ok? Je suis juste level 10, puis tu m'écœureras pas, ok? Un autre fucking PG. Un article de la presse disant comme quoi que les prénoms Ginette et Jean-Guy sont en voie de disparition. Il y a Geneviève qui nous dit « Mon Antoinette est la seule inscrite à la RRQ en 2015. Plus beau prénom du monde. » Mesdames et messieurs, prenons une minute de silence pour la chère petite Antoinette qui va faire rire de elle non-stop au secondaire. Antoinette. André commente. André, fat face. Come on, fat face. Fais-en pas, man. Mon nom, c'est Cédric avec un CK à la fin, ok? Quand on dit comme du monde, mon nom, c'est comme s'il y aurait des chats qui se battraient dans la ruelle. Cédric. Cédric. Un autre article du Journal de Montréal. Là, présentement, c'est juste un petit quiz qui faisait pour deviner quel est le drapeau qui va à quel pays. On a Jean-Frédéric qui dit « Pas pour moi, les Olympiques. »
maintenant, mesdames et messieurs, la chronique Richard Martineau. Richard Martineau. J'ai 47 ans, des gens qui ont 47 ans, puis qui veulent encore montrer qu'ils sont des young rebels, puis des jeunes lions, puis des révolutionnaires, puis tout ça, je trouve ça pathétique, tu sais. Alright! Là, on parle de mon préféré, Richard Martineau, qui se fait aimer par tous les jeunes de la société québécoise et tous les gens qui sont assez smart pour lire ses articles et juste voir que c'est juste du clickbait. Moi lire l'article, moi commenter sur l'article, moi vivre l'article. Je suis avec Richard! Richard Martineau avec l'article. Tu prends des risques, Mike Ward. Assume-les. Le risque. Plus le sport que tu pratiques est extrême, plus tu cours le risque de te péter la fiole et plus que tu tripes. Le risque, ouais. Là-dedans, je te donne raison. Là-dessus, je te donne raison à 100%, y a pas de trouble. Risquer de se péter la gueule puis plus que tu tripes, c'est plus l'adrénaline de faire quelque chose d'extrême, de pousser ton corps à la limite de l'extrême et faire en sorte que tu t'en sors indemne. Pas savoir que tu vas te péter à gueule en bas de la piste. Pas de limite, pas de fun. Mike Ward, lui, pratique l'humour extrême. Ce qui le fait triper, c'est d'aller le plus loin possible et de tester les limites de la loi. Il fait de l'humour noir, mais de là à dire que c'est extrême, je vois pas. Si tu vois vraiment extrême, moi je te dirais plus dans le sort de Jackass. Encore là, c'est l'humour calme. Encore là, ça reste l'humour. Tester les limites de la loi, par exemple. Wow! On va se mettre un clair tout de suite là. Tu sais tout comme moi, Richard, que dire quelque chose contre quelqu'un est pas illégal. Tant qu'ils ont tant que ça diffame pas la personne dans sa vie professionnelle et privée et que ça ne l'empêche pas de vivre. Amine, tu dois être d'accord avec moi, tu travailles pour le Journal de Montréal. Quand tu te fais pincer sur l'autoroute parce que tu roulais à 200 km/h dans une zone de 100, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas que la limite était à 100. Ça passe pas. Ça ne sera pas accepté en cours. Eh bien, même chose avec l'humour. Oui. Es-tu en train de comparer l'humour à une amende de char, là? Tu choisis de rouler à 200 et de te foutre de la loi? Parfait. Bon bah, Mike Ward c'est un NASCAR. Vroom vroom bitch. Ce qui est drôle, là, c'est qu'en 2006, Martineau avait fait un article dans le journal Le Voir disant pratiquement la même chose que Mike Ward a dit lors de son show. Comme quoi que le petit Jérémy, on l'a pris en pitié puis qu'on l'a mis sur la scène publique juste parce qu'il faisait pitié. Je vais donner le lien dans la description, allez voir ça. Il est assez rough dessus, là. Il est assez rough sur le petit Jérémy. Genre, c'est tellement harsh qu'il compare Martin Deschamps au petit Jérémy. C'est assez weird. Maintenant qu'on a vu l'article si éloquent et intéressant, allons voir les commentaires aussi pertinents que le journaliste lui-même. Cécile nous dit « Commence par assumer tes actes. » La comprends-tu? T'as comprends-tu, Mike? Commence à assumer tes actes. Ça n'a pas de bon sens, là. Cécile te parle en ce moment. Assume tes actes. Cécile en peut plus, Mike. Hashtag je suis Cécile. Assume tes actes, Mike Ward. Assume-les. Je suis Cécile. Tortue commente. Je n'ai jamais aimé ce type et ce genre d'humour. Entre parenthèses, car ce n'est pas de l'humour. Se moquer et ridiculiser les gens, surtout les handicapés, il y a encore des gens assez stupides pour payer 60$ pour aller voir un gars comme ça. Ça me dépasse. J'en suis bouche bée. Et surtout lui donner de l'argent pour payer ses avocats. Arrêtez d'aimer les choses que j'aime pas. C'est pas le fun. Les choses que j'aime pas devraient être interdites. Arrêtez d'avoir des opinions et des goûts différents aux miens. Je suis une tortue. Article de la presse. Pitbull, tout le monde! On parle de pitbull parce qu'on aime nos pitbulls. On veut avoir des petits pitbulls. Les chiens sont super beaux. On aime les pitbulls. Des pitbulls partout. Des petits chiots de pitbulls qui courent partout. C'est cute! Ça n'a pas de bon sens des pitbulls! C'est beau des pitbulls! Un groupe à Laval a recommandé de ne pas exclure les pitbulls. Voyons voir les commentaires. Suzy! Depuis quand M. Coiteau est un expert en race canine? Et qui sont ses supposés experts, s'il vous plaît? Et Marie-Ève qui répond... L'Ordre des médecins vétérinaires. C'est des bons experts, en effet. Sur le même article, Marie-Josée commente bla bla bla, tout ça financé par nous, les cons citoyens. Get it? Cons citoyens. Elle a utilisé le suffixe con pour dire qu'on est con de subventionner tout ce que le gouvernement fait. Des cons citoyens. On est cons. High five. Yes. Des cons citoyens parce qu'on est cons. High five. Ouais, des high five partout. On va faire des high five d'en face. On va faire des... Un article de la presse disant que tous les athlètes paralympiques russes ont été bannis des Jeux de Rio pour dopage. Il y a Stéphane qui commente hey, ça c'est courageux. Tu acceptes les tricheurs des vrais Olympiques et tu tombes à bras raccourcis sur les athlètes les plus vulnérables. Fort probable que les athlètes paralympiques russes sont moins dopés que le reste du contingent. Moi, c'est fini les Jeux Olympiques. Que de la tricherie, royaume de la collusion, plus jamais!
Ça, je comprends pas du Québec, ok? Il dit comme quoi qu'il faut qu'on accepte les gens avec leurs différences, que ça soit physique ou mentale. Et là, on parle de vrais athlètes. Merci Stéphane pour la comparaison. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on a des laissés-passer aux personnes vulnérables ou qu'on peut appeler faibles, que ça soit par un état physique ou mental, qui soient capables de courir 500 mètres ou non. Ça reste un tricheur. Que ce soit dans les vrais Olympiques ou dans les Paralympiques, ça reste un tricheur. Il ne devrait pas y avoir ça dans le sport et il devrait être exterminé. Ok, on voit juste le kicker des Olympiques. On flatte nos handicapés comme s'ils seraient cute, tout ça. Excuse-moi, il y a un trisomique qui rentre à ma job, là, pis commence à pointer d'un gun, pis il veut toute la cash. Je dirais pas qu'il est cute, je vais lui donner le cash. Moi, plus avoir un Park qui pointe avec son gun, pis qui tire partout. Oui, donne-moi le cash, man! Donne-moi le cash! Jonathan nous commente trop de Poutine juice. C'est à cause des commentaires de même qu'il va mourir. C'est à cause des commentaires de même que la troisième guerre mondiale va sortir. Que ce soit avec Kim Jong-un ou Poutine. Moi, juste pour dire, une chance que Philippe Couillard, c'est pas un dictateur. Parce que crée-moi qu'il se vengerait sur nous autres. Il se vengerait. Pas à peu près. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme le redneck québécois et la tortue méchante, et ainsi que je suis Cécile! J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, parlons un petit peu. Ma vidéo sur Mike Ward que j'ai faite il y a quelques semaines, elle a explosé, plus que je ne croyais. On est déjà rendu à 33 abonnés juste avec une seule vidéo, ce qui est incroyable, et je vous en remercie énormément. C'est un peu fou, je vous dis bien franchement, je reviens pas de l'amour aussi que vous pouvez me donner. C'est assez incroyable. Et en tant que, oui, je me nomme comme YouTuber, c'est assez flattant aussi et je vous en remercie beaucoup. Surtout sur une vidéo qui n'avait pas été vraiment préparée. Merci infiniment. Si vous voulez voir d'autres choses comme moi qui parle et qui crie à propos de n'importe quoi et n'importe qui, dites-moi aussi si vous voulez voir plus de commentaires de journal. Dites-moi tout ça dans les commentaires en bas. Et bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir encore parmi nous la prochaine fois. Mon nom était Cédric et on va se revoir la prochaine fois.